Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, 8 mois sans vidéo, c'est beaucoup, mais je suis de retour. C'est le plus important. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, on continue avec la série des animés oubliés. Aujourd'hui, on va parler de Inuyasha. Je pense que tous ceux qui ont regardé des animés dans la chaîne manga connaissent cet animé. L'histoire commence à Tokyo, avec Kagome, une collégienne de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans le temple familial où elle vit, il y a un vieux puits, fermé depuis des années. Un puits banal, mais qui ne devait pas exister. Un soir, Kagome est attirée par une présence étrange. Elle s'approche du puits et une créature surgit et la tire à l'intérieur. À cet instant précis, sa vie normale s'arrête. Kagome se réveille dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. Elle est projetée 500 ans dans le passé à l'époque Sengoku. Une ère de guerre et de chaos. C'est là qu'elle rencontre un garçon cloué à un arbre par une flèche sacrée. Ce garçon, c'est Inuyasha. Inuyasha est un demi-démon, mi-humain, mi-yokai. Il a été scellé par une prêtresse nommée Kikyo 50 ans plus tôt, après un combat mortel. Tout le monde pense qu'ils se sont trahis mutuellement. Quand Kagome retire la flèche, Inuyasha se réveille, violent, méfiant, prêt à tuer. Ce n'est pas un héros, c'est une bête blessée. Alors Kagome découvre qu'elle abrite en elle la perle de Shinko, un artefact surpuissant capable d'exaucer des désirs. La perle en question attire des démons, des humains corrompus, des monstres de toutes sortes. Lors d'un affrontement, Kagome brise accidentellement la perle et elle divise la perle en plusieurs dizaines d'éclats à travers le Japon féodal. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Pour empêcher les éclats de tomber entre de mauvaises mains, Kagome et Inuyasha sont obligés de voyager ensemble. Mais pour contrôler Inuyasha, Kagome reçoit un collier magique. Quand elle dit assis, Inuyasha est violemment projeté vers le sol. C'est comique, oui, mais c'est aussi une façon de montrer que leur relation commence par la méfiance et non par l'amour. À ce moment-là, Inuyasha devient ce qu'il est vraiment. Une quête, une relation qui se construit lentement, un monde dangereux, un héros qui n'a nulle part où aller. Kagome peut rentrer dans son époque, Inuyasha lui n'a que ce voyage. Et c'est pour ça que l'anime commence réellement à intéresser certaines personnes, en particulier moi. J'ai vraiment surkiffé Inuyasha. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon retour vous a plu parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça m'a sérieusement manqué. Du coup, c'était un petit cadeau de ma part. Bonne année 2026. Que du bonheur pour vous. C'était Ruko.